Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit cours de classe de seconde sur les grandeurs physiques, les unités et les préfixes. Nous allons commencer par voir quelques exemples de grandeurs physiques, ce qui va nous permettre de préciser un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert. En physique et en chimie, l'essentiel du travail consiste à faire des mesures. Les mesures permettent d'obtenir des valeurs numériques, des données, et elles sont obtenues à partir d'appareils de mesure. Alors ce premier exemple, c'est bien sûr une balance. La balance, ça permet de mesurer une grandeur physique qu'on appelle la masse. La masse qui s'exprime en grammes et dont le symbole est petit g. La masse est donc la grandeur physique, le gramme est l'unité et petit g est le symbole de cette unité. Un autre exemple, ce chronomètre permet de mesurer une autre grandeur physique, qui est bien sûr le temps. Le temps qui s'exprime en secondes, donc son unité, et dont le symbole est petit s. Cette plaque chauffante, qui permet de chauffer des Erlenmeyer, des Becher pour faire des réactions chimiques, est graduée en degrés Celsius. Le degré Celsius est l'unité de la grandeur physique qui s'appelle la température. Donc la température est la grandeur physique, le degré Celsius son unité et son symbole, le petit rond avec le C. Cet appareil qu'on branche sur le secteur donc, a une indication qui s'appelle la tension électrique qui s'exprime en volts. Bien sûr, cette grandeur physique n'a pas grand-chose à voir avec les autres, mais elle permet aussi de donner un sens à des valeurs numériques. Pour terminer avec ces exemples, celui qui est sans doute l'un des plus connus, qu'on mesure avec une règle, il s'agit de la grandeur physique longueur ou distance, qui s'exprime dans l'unité qui est le mètre, et dont le symbole est le petit m. Chacune de ces grandeurs physiques que je viens de citer est donc bien différente de sa voisine, a une unité particulière et ça permet de savoir de quoi on parle. Voilà pourquoi il ne faudra surtout pas oublier de préciser chaque fois qu'on parle d'une grandeur physique l'unité correspondante pour qu'on puisse savoir que la valeur numérique dont on parle est bien associée à telle ou telle grandeur physique. Alors voici par exemple le stylo. Alors si on dit que le stylo fait 10, en l'occurrence un feutre pour tableau, le feutre qui fait 10, c'est pas du tout, ça ne nous donne pas d'information. En fait, ça en donne une, mais qui n'a aucun sens. Est-ce que c'est la masse, c'est-à-dire 10 grammes? Est-ce que c'est sa longueur, 10 cm? Est-ce que c'est sa capacité d'écriture, par exemple 10 km d'écriture? Est-ce que c'est le temps qu'il faut pour le recharger, 10 secondes? Évidemment, si on ne précise pas l'unité, on n'en sait rien. Donc pensez à cet exemple du stylo qui fait 10. Si on ne précise pas l'unité, on ne sait pas de quelle grandeur physique on parle. Parlons maintenant des préfixes qui sont associés toujours aux grandeurs physiques. Alors on va prendre un exemple qui est l'exemple de la grandeur physique temps, de la durée, mesurée avec un chronomètre. Si on parle d'une milliseconde, alors qu'est-ce que c'est qu'une milliseconde? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un millième de seconde, qu'on peut écrire sous forme décimale 0,001 seconde. On notera ici l'intérêt du symbole qui permet d'éviter d'écrire l'intégralité de l'unité. En puissance de 10, 0,001 seconde s'écrit une fois 10 puissance moins 3 secondes. Eh bien, les préfixes ont été inventés pour justement simplifier l'écriture et éviter notamment certaines puissances de 10. Et on pourra par exemple écrire que c'est aussi égal à 1 milliseconde. Et bien le petit m qui vient se placer devant le symbole de la grandeur physique dont on parle s'appelle un préfixe multiplicatif. Préfixe parce qu'il vient se placer juste avant le symbole de la grandeur physique dont on parle. Alors voici maintenant quelques exemples. 1 kg, kilo, c'est le préfixe qui vaut 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Donc 1 kg, c'est 1 fois 10 puissance 3 grammes, 1 fois 1000 grammes.
Donc plutôt que d'écrire une fois 10 puissance 3, on peut tout à fait utiliser le préfixe et mettre un petit k. On notera tout de suite que les préfixes sont en général en minuscules, sauf si la majuscule a un sens particulier. On le verra dans la diapositive suivante. Un autre exemple maintenant, le pascal qui est une unité de mesure de la pression, eh bien un hectopascal très souvent utilisé quand on parle de la pression atmosphérique, eh bien un hectopascal c'est une fois 10 puissance 2 pascal, puisque le préfixe hecto signifie 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Là aussi, la notation est un petit peu simplifiée en utilisant le préfixe plutôt que la puissance de 10 ou la valeur décimale correspondante. Pour terminer, l'exemple de l'énergie. Alors l'énergie s'exprime en joules. Eh bien, 1 mégajoule, ça vaut une fois 10 puissance 6 joules, puisque le préfixe méga, grand M, correspond à 10 puissance 6 en termes de puissance de 10, c'est-à-dire 1 million en décimale. On notera là aussi que mégajoule, le préfixe méga plus précisément, s'écrit avec un M capital, une lettre majuscule, pour ne pas le confondre avec le petit m de milli que nous avons vu précédemment. Alors les préfixes les plus utilisés et qu'il faudra retenir, les voici. Alors chaque préfixe a une valeur en puissance de 10 ou en décimale, que je n'ai pas noté ici par souci de clarification. Chaque préfixe a aussi un nom qu'il faut connaître et un symbole évidemment. Alors certains sont plus utilisés que d'autres, notamment les multiples de 3 dans les puissances de 10, donc nano, micro, milli, kilo, méga, giga, téra. Mais tous sont à connaître, et surtout bien connaître la correspondance entre la puissance de 10 et la valeur du préfixe. Attention de ne pas confondre aussi les minuscules et les majuscules. Si par exemple il y a une confusion entre méga et milli, grand M et petit m, eh bien ça fait un écart d'un côté de 10 puissance 6 jusqu'à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire un écart de 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard d'unités. Il faut s'entraîner à savoir passer des préfixes directement aux puissances de 10 et inversement. On évitera au maximum d'utiliser les valeurs décimales, c'est-à-dire d'utiliser par exemple 0,0001 à la place de milli, par souci simplement de notation et de facilité de lecture. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.